Je suis le premier des pécheurs. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Jésus est mort pour moi. Tout ça là, c'est bon. Mais est-ce que nous allons continuer dans notre vie de débauche tel qu'on était hier, tel qu'on était depuis toujours, et la grâce de Dieu va abonder dans notre vie? Est-ce que tu vas continuer dans ton adultère avec les deuxièmes bureaux, avec les concubines, avec tout ce que tu fais, la tricherie, la drogue, le vol, et tu auras la grâce de Dieu? Et aujourd'hui, le péché est légalisé dans les communautés religieuses, communautés dites chrétiennes. On commence par dire aujourd'hui, Jésus n'est pas venu pour les péchés comme le vol et l'adultère. Il a dit, Jésus est venu pour les pécheurs. C'est pourquoi il est allé chez Zachée, le publicain, le collecteur d'impôts. Et les hommes le jugeaient pour dire, ah ben, comment est-ce qu'il peut aller chez un pécheur? Comme si ceux qui étaient en train de parler étaient autre chose que Zachée. La Bible nous dit, Romains chapitre 6, verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. C'est la réponse que la Bible a donnée, ça. Quelle réponse toi tu donnes? Toi qui me regardes là. Quelle réponse tu donnes? La croix de Christ devait nous permettre de mourir au péché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, bonjour. Nous voulons nous adresser une question aujourd'hui. Une question banale. Est-ce que nous allons continuer dans le péché et la grâce de Dieu va abonder dans notre vie? C'est une question. Je suis le premier des pécheurs. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Jésus est mort pour moi. Tout ça là, c'est bon. Mais est-ce que nous allons continuer dans notre vie de débauche tel qu'on était hier, tel qu'on était depuis toujours, et la grâce de Dieu va abonder dans notre vie? La Bible nous dit, Romains chapitre 6, verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. C'est la réponse que la Bible a donnée, ça. Quelle réponse toi tu donnes? Toi qui me regardes là. Quelle réponse tu donnes? Est-ce que tu vas continuer dans ton adultère avec les deuxièmes bureaux, avec les concubines, avec tout ce que tu fais, la tricherie, la drogue, le vol, et tu auras la grâce de Dieu? La Bible dit loin de là, Romains 6, verset 2. Ce n'est pas moi qui le dis. Si j'ai offensé quelqu'un, toutes mes excuses, mais je lis la Bible. Loin de là. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La croix de Christ devait nous permettre de mourir au péché. L'apôtre Paul a dit, par cette croix, je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. C'est ce que la croix devait produire, ça. Et si la croix a produit cela dans notre vie, comment est-ce que nous allons encore appartenir aux pécheurs? C'est-à-dire, quand on est en train de citer les pécheurs, pas une liste, mais dans notre foi intérieure, chacun de nous, si nous nous rendons compte que nous sommes encore sur la liste de ceux qui pêchent, comment est-ce que nous allons bénéficier de la grâce de Dieu? Il dit, loin de là, nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes morts avec lui.
Nous avons été enterrés avec lui. Comment vivons-nous encore dans le péché? Et aujourd'hui, le péché est légalisé dans les communautés religieuses, communautés dites chrétiennes. On commence par dire aujourd'hui, Jésus n'est pas venu pour les péchés comme le vol et l'adultère. Il a dit, Jésus est venu pour les pécheurs. C'est pourquoi il est allé chez Zachée, le publicain, le collecteur d'impôts. Et les hommes le jugeaient pour dire, ah ben, comment est-ce qu'il peut aller chez un pécheur? Comme si ceux qui étaient en train de parler étaient autre chose que Zachée. Et c'est pour cela aussi que quand on lui a amené la femme adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et les autres peuvent suivre. Il n'y avait personne. Parce qu'il ramenait notre adoration à nous-mêmes, à notre examen de conscience. Chacun de lui-même, chacun en son fort intérieur doit se déclarer capable de lancer cette pierre avant que les autres ne lancent. Il n'y avait personne. Il a dit, va, mais ne pêche plus. Cette phrase qu'il a ajoutée montre que ce n'est pas qu'il a valorisé le péché, mon frère. On ne peut pas continuer dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde. Si tu crois que en cherchant les femmes, en couchant avec secrétaire, élève et tout ce que tu fais là, c'est bon, va poser la question à ton épouse. Demande-lui, est-ce que selon toi, je suis candidat à la vie éternelle? Elle va te répondre non, parce que tu l'as fait souffrir. Toi, tu l'as fait souffrir. Et tu penses que le simple fait de prier, le simple fait d'appartenir à une communauté, de lire la Bible, le simple fait que tu vas faire la confession te dédouane de tout. Mais n'oublie pas, la femme que tu es en train de faire souffrir, tu iras rendre compte à Dieu de cela. L'homme que tu es en train de faire souffrir, tu iras rendre compte à Dieu de cela. J'ai posé une fois la question à quelqu'un. Toi qui dis que bon, commettre l'adultère n'est pas un péché, est-ce que ta femme peut aller commettre l'adultère? Il a changé de visage. Pourquoi est-ce qu'on veut que la loi soit écrite pour la femme alors que toi-même, tu continues de pécher? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Loin de là. Une autre version dit certainement pas. C'est la version française Coran qui dit cela. Certainement pas. C'est pour cela que ne nous lançons pas des pierres. Changeons de comportement. La Bible nous a dit dans Joël, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vos cœurs, là, c'est là où il y a le problème pour vous. C'est là où se situe votre salut. C'est là où se situe votre enfer également. Dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 4, Salomon a dit, surveillez votre cœur plus que toute chose, parce que c'est de lui que dépend votre vie. Votre vie dépend de votre cœur. Lui ne vous trompera jamais. Il sait qui vous êtes. Il sait quelle manière, quel mérite vous avez devant Dieu. Entre vous et votre Dieu, c'est la conscience, il est là. Vous ne pouvez pas le trahir, vous ne pouvez pas la trahir, elle. Elle ne vous dira que la vérité. Examinez-vous vous-même et retenez ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre salut. Demeurerions dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde, loin de là. Romains chapitre 6, verset 1 à 2. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.